Personnellement, je viens du Rwanda. Je suis née dans un pays qu'on appelle le pays des 1000 collines. Quand j'étais petite, je me sentais protégée par ces collines. Je voyais à la télé des reportages des inondations au Mozambique et à chaque fois, je me disais « Ah, nous, ça va, on est tranquille, il n'y a rien qui va nous arriver ». Dernièrement, on a eu plus de 1000 morts et je me disais « Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir avant ». Pourquoi? Parce que changement climatique, beaucoup plus de pluie, déforestation, qui dit déforestation, du coup, le sol ne tient plus et des éboulements de terrain qui emportent les populations qui ne sont pas habituées, qui ne savent pas comment se protéger. Et la même chose pour les institutions qui ne savent pas comment préparer leur population. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ça y est, on est dedans. Et ces phénomènes vont s'aggraver. Si on est passif, du coup, c'est là où on est effrayé et on ne sait pas quoi faire et on commence à faire du n'importe quoi et à se mettre en danger et mettre en danger les autres. Alors que si je suis acteur de ma propre sécurité, c'est que je connais les bons réflexes. Ces bons réflexes vont m'aider à me mettre déjà à l'abri avant l'arrivée des secours et donc, du coup, permettre aux secours de pouvoir m'aider. Donc, j'aide les secours à m'aider. Et puis, j'ai l'impression aussi que ça nous permet de pouvoir, en fait, tout simplement nous rebondir plus facilement après les catastrophes. Une culture, c'est ce qu'on fait, c'est les habitudes qu'on met en place régulièrement et l'habitude fait que, du coup, ça devient quelque chose d'ancré et quelque chose qu'on acte assez régulièrement. De la même façon qu'on fait des journées civiques, qu'on apprend les gestes de premier secours, je pense qu'on devrait aussi nous apprendre à comment est-ce qu'on se prépare. Mais vraiment, de la même façon que je sais que je sais comment me brosser les dents. La même chose, je devrais vraiment pouvoir être en mesure de me sentir assez à l'aise, sachant que je sais comment me mettre à l'abri et comment est-ce que je peux aider mes proches à se mettre à l'abri. Quand on dit résilience, j'adore ce mot parce que c'est un mot qui est plein d'espoir. C'est la force que l'être humain a pour pouvoir faire face. Comme ces phénomènes vont continuer à s'aggraver et que ça crée pas mal de peur chez des gens, je me dis que ça permet en fait de rassurer les gens que c'est possible de les traverser. Donc du coup, ça permet d'être apaisé d'une façon. Je pense que tous les canaux sont nécessaires. Aujourd'hui, on a accès à différentes sources. Il y a ceux qui vont passer leur journée sans avoir écouté la radio, par exemple, mais qui vont se réveiller et vont directement regarder sur Instagram. Donc, il y a les réseaux sociaux. Il y a ceux qui vont regarder d'abord leur mail pour voir si la mairie a envoyé des newsletters ou bien s'il y a des messages. Tout est nécessaire. L'État, des lois qui sont mises en place, que ce soit les collectivités, que ce soit les mairies, que ce soit nous, les artistes, nous avons un rôle immense à jouer. On a la capacité d'arriver au cœur directement des gens. Et puis, je pense que on est une chaîne, hein, et du coup, si chaque partie de la chaîne fait son travail, et qu'on relaie du coup l'information, c'est comme ça qu'on peut y arriver. Ça y est, on commence à en parler, mais on a encore un chemin à parcourir.